Alors il y a des jours où c'est pas facile. Comment vous expliquer dans un salon comme le Paris Radio Show 2026, il y a des personnes qui sont faciles à trouver dans le salon, faciles à reconnaître, mais très difficiles à intercepter. On peut les intercepter, mais une fois qu'on les a interceptés, c'est les faire monter sur ce plateau. On peut dire par exemple, tu viens me voir dans un quart d'heure, pas de problème, maximum une demi-heure. Il faut attendre 3 quarts d'heure pour avoir finalement les personnalités requises et souhaitées et désirées sur le plateau. Tout ça pour vous dire que Jean-Michel Canitro est avec nous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe. Alors, tu peux pas faire 10 cm sans parler à quelqu'un, c'est impossible. C'est un peu difficile parce qu'effectivement, je suis un peu comme un poisson dans l'eau dans ce bel événement du Paris Radio Show. Et puis avec mes amis des radios. Des radios, du disque. Oui, du disque, puisqu'il y a aussi des collègues attachés de presse qui sont passés, qui sont là encore pour certains. Donc voilà, c'est un petit peu tout des retrouvailles avec tout le monde. Est-ce que tu peux rappeler, alors attention, pas toute ta carrière, parce que sinon on est là jusqu'à demain, mais synthétiser ta carrière, Jean-Michel Canitro, tu as fait quoi dans ta vie? Pas grand-chose. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Si ça marche à tous les coups. Pas grand-chose. Mais bon, oui, c'est une tranche de vie quand même, parce que moi j'ai commencé ma carrière en tant que DJ dans les discothèques. J'ai travaillé aussi ensuite dans des maisons de disques, promotion club, promotion radio. Alors c'est là qu'on s'est connus, hein. Je pense oui. Tu faisais le tour des radios partout en France. Mais oui, tout à fait. Je faisais le marathon et puis je suis venu te voir à Montpellier notamment. Sur Radio Alligator. Radio Alligator. Grande radio de l'époque. Exactement. On peut le dire. Radio Rock, et on a passé de grands moments sur Alligator pendant plusieurs années. C'était un vrai bonheur, quoi. Ouais, je te confirme. Et puis écoute, voilà, donc j'ai travaillé pendant près de 20 ans dans les maisons de disques, et à un moment je me suis dit je vais monter ma boîte de promotion indépendante, relations avec des artistes, avec les radios, attachés de presse comme on dit, tu vois. Et en parallèle, ce qui n'est pas tout à fait un parcours on va dire typique, j'ai toujours gardé un lien avec la radio, puisque j'ai fait de la radio un peu comme beaucoup de gens ici. Tu as mordu à l'hameçon très rapidement quand même, parce que tu rencontrais des directeurs de programme, des animateurs. C'est ça. Et le micro, ça t'a titillé, vraiment. Mais tout à fait, Alain. J'ai fait, voilà, comme beaucoup de gens de la radio libre à la grande époque, que tu as connu. Un peu comme ça, de fil en aiguille, après des petites radios, je suis arrivé sur des grosses radios comme RFM, la radio couleur, qui est quand même la référence de l'époque, la grosse radio à RFM à Vélizy. C'était avec Patrick Meyer. Avec Patrick Meyer, avec tous mes camarades de l'époque, avec lesquels je suis toujours en contact d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux. Alors j'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite, parce que RFM, la radio couleur, c'était une radio rock avec une consonance californienne. Je dis pas ça par hasard, on en reparle dans un instant. Oui, effectivement, c'était exactement ça, et puis avec un son incroyable qui a bluffé tout le monde au moment où RFM est arrivé, parce qu'il y avait des radios libres, il y avait aussi des radios pirates, mais le patron d'RFM, Patrick Meyer, lui, il est arrivé avec une vision un peu industrielle, mais aussi avec une vision professionnelle, très professionnelle. Il venait d'RTL. Et il s'est inspiré de FM américaine. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, il est toujours à Los Angeles, d'après ce que je sais. Et donc, il a donné à cette radio vraiment les moyens de ses ambitions, et avec un son incroyable, un émetteur de 10 kilos que on captait RFM, bien sûr, sur toute l'île de France, mais aussi jusqu'à Lille, Chartres, Orléans, Reims. Enfin voilà, c'était la très très grosse radio. Bon, malheureusement, il a eu tort d'avoir raison trop tôt, puisqu'il a voulu mettre de la pub, et là il s'est fait brouiller. Donc RFM. On en parlait avec Charlie de Énergie tout à l'heure. Voilà. Charlie, oui, que je connais bien. Et donc RFM a été brouillé, sanctionné par l'ancêtre de l'Arcom,
avec un brouillage qui a duré pendant près de 2 ans. La haute autorité. Voilà, la haute autorité. Et donc RFM n'était plus audible dans le cœur de Paris, mais par contre, ça continuait à bombarder autour. Et nous, pendant cette période, on était là, on était tous unis, on était tous des mordus de cette musique et des passionnés de la radio. Et on a tenu cette radio à bout de bras. Et pendant cette période de brouillage, Charlie a dû te le dire, ça a été l'occasion rêvée pour Énergie de prendre le leadership. C'est ce que l'on disait, ce que l'on disait tout à l'heure. Alors qu'en fait, la première radio qui avait vraiment été brouillée, perturbée, c'est RFM, qui était la plus grosse radio parisienne, mais c'est clair, à l'époque, sur le 100.3, avec Coluche à l'antenne. Oui, que j'avais vu. Voilà, qui venait souvent à la radio. Qui venait souvent à la radio, et d'autres animateurs, Laurence Boccolini qui était sur RFM. Je sais que vous avez rendu hommage à RFM, la radio couleur, il y a quelques temps. Il y a 5 ans. Voilà, il y avait Laurence, et puis qui était avec toi? Il y avait Laurence. Et Christian Savini. Il y avait Christian, bien sûr. Le directeur des programmes de l'époque. Alors voilà. Christian Savini, grand homme de radio aussi, qui est passé par Chéri FM, et Nostalgie, qui est passé par Nostalgie, qui a fait une grande carrière radio, qui est un ami à nous. Alors on peut le saluer et le saluer. Et je ne sais pas s'il va venir nous voir sur ce salon, mais en tout cas, s'il vient, il sera évidemment le bienvenu. Et alors, donc à l'époque, RFM, la radio couleur, c'est une radio qui diffusait aussi pas mal de musique californienne, ce qui était le cas aussi de Radio Alligator à Montpellier. C'était un point commun, effectivement. On avait une émission sur Alligator qui s'appelait Frisbee. C'était un 14-15 heures exclusivement consacré à la musique californienne. Moi, j'adorais faire cette émission-là parce que c'était un vrai bonheur. Mais tu m'étonnes. Puis en plus, il y avait de la matière. Il y avait de la matière. Voilà. Et l'animateur de l'émission, c'était Olivier Laurent. Il trouvait le moyen de venir avec des disques personnels alors qu'il y avait 10 000 albums à la radio. c'est quand même extraordinaire. C'est énorme. Donc en fait, il ramenait des imports, comme on dit. C'est ça, voilà. C'est ça. Et là, je crois que tu es reparti sur la musique californienne. On n'a pas parlé du reste, parce que tu as bossé sur Skyrock. Alors effectivement, après RFM, j'ai eu la possibilité de bosser sur d'autres radios parisiennes, le Poste parisien justement, Kiss FM et Skyrock, où j'ai fait pendant près de 3 ans une émission qui a cartonné et qui est restée dans la mémoire des gens, qui était tous les dimanches soirs, qui s'appelait Skyrock Connection. Alors voilà, c'était une émission dans laquelle moi j'avais repris un petit peu ce que je faisais sur RFM et qui a duré jusqu'à que Skyrock ne soit plus Skyrock. Voilà, soit un autre Skyrock. Voilà, exactement, sans être négatif. Parce que non, bien sûr, parce qu'ils ont un beau succès. Ils ont un beau succès, voilà. Un format qui est clairement identifié et un vrai public. Voilà. Et ce que je peux dire aussi par rapport à RFM, c'est que quelque part, ça a été une chance pour nous, pour moi en particulier, de nous apprendre notre métier. Parce que quand on vient de Radio Libre et qu'on se retrouve dans un studio avec du matériel comme celui qu'on avait à l'époque à RFM, là, on est devenus des professionnels. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer ensuite. Donc, dans mes autres aventures radiophoniques, effectivement, il y a eu, comme tu l'as dit, Skyrock. Et puis une aventure très très sympathique pour laquelle je ne te remercierai jamais assez. C'était 100% live, 100% live sur Rire et Chanson que nous avions fait ensemble. Qu'on avait fait ensemble. Et l'idée, c'était de diffuser, évidemment, les sketchs étaient déjà en live. Oui, ça. Et on avait rajouté la musique de rock à l'époque. La musique rock du format Rire et Chanson. Avec du live. Avec du live. Et là, on passait des trucs de malade. Et puis aussi des trucs qui n'étaient pas en programmation forcément tout au long de la journée. Non, si on passait du AC/DC, par exemple, c'était génial. Oui, mais on passait du AC/DC. Enfin, tu passais du AC/DC, mais tu avais la liberté sur la programmation en grande partie parce que ça te permettait ça compensait parce qu'effectivement, sur les sketchs, moi, j'interviens pas. Mais par contre, sur la programmation musicale, je me suis fait plaisir, mais je pense que j'ai fait plaisir aussi à pas mal de gens. Non, c'était vraiment c'est un grand moment. Un grand moment le week-end et un 100% live qui était carrément devenu aussi une des web radios. Oui, c'est devenu web radio, une web qui radio existe toujours, je crois. Qui n'existe plus sous la même marque, me semble-t-il, puisqu'ils ont enlevé l'idée du 100%.
Mais c'était... C'était une bonne idée. Merci Alain, bravo. C'était un grand plaisir, un grand bonheur de bosser avec toi en radio, Jean-Michel. Plaisir partagé. Et alors maintenant, du coup, tu reviens avec une nouvelle émission sur une nouvelle antenne et il faut que tu nous racontes tout. Parce que là, c'est intéressant. C'est intéressant. Pas dire que le reste ne l'était pas, mais ouais. C'est là, on est dans l'immédiat, on est dans l'instant T, on est dans le quotidien. Ouais. Et c'est intéressant, c'est inespéré. Parce c'est tout nouveau en plus. Ça a démarré dimanche. Ça a démarré dimanche 1er février. Et pour moi, c'est inespéré parce que j'ai espéré, après différentes expériences radio, dont en dernier ressort celle avec toi, mais aussi le 40e anniversaire de RFM que nous avions fait, donc comme tu l'as dit avec Christian Savigny et Laurence Boccolini. Moi, j'ai espéré qu'il y aurait une suite, qu'il y aurait d'autres aventures, d'autres propositions. Bon, c'est pas venu. Jusqu'au jour où le patron du groupe HPI, qui a Évasion, Chant de France et aussi MBS, qui avait suivi mes aventures radiophoniques, notamment sur Skyrock, me dit ça te dirait de venir nous faire un petit peu de la connexion rock sur l'antenne? Je dis écoute, oui, pourquoi pas, mais t'es sérieux? Il dit je suis sérieux. Donc écoute, on a travaillé. Alors, je peux te dire aussi pour la petite anecdote que cette histoire de travailler sur MBS, elle est née ici même, il y a 1 an. Au Paris Radio Show. Au Paris Radio Show. Je me revois encore en bas dans le bar avec Christophe Delamotte et Alexandre Amellal qui est son directeur d'antenne. Et c'est là que la proposition a été faite. Bon, ça a mis 1 an à se mettre en place parce que il fallait tout préparer. Mais ça y est, on y est arrivé. Donc c'est concret, c'est de la réalité. Tous les dimanches soirs, de 18h à 21h, j'ai le grand plaisir de vous retrouver. Alors MBS, on est en DAB+. Et en FM. Voilà. Et évidemment en IP. Sur vos smartphones, il y a l'appli MBS qui est géniale. Donc voilà. Et, alors 3 heures de musique californienne. Mais oui, mais c'est ça. Alors vas-y, la programmation, c'est quoi? Fais-nous. La programmation. Sous le soleil de San Francisco. Voilà, ou de Los Angeles. Voilà, écoute, la programmation, c'est. Alors, on va pas faire non plus dans le nostalgique ou le naphtalineux. Ouais. On va faire vraiment un truc qui est bien ancré dans notre époque. Mais justement, notre époque, c'est une époque où les gens ont envie, je pense, de retrouver un petit peu les fondamentaux de la radio, de l'authenticité. Ce qui manquait, je le dis sans prétention, mais ce qui manque un peu en ce moment quand on écoute la radio. Donc nous, on a pris un peu le contre-pied de ça. Et donc, pendant 3 heures, on va retrouver ces fondamentaux de la musique qui ont façonné aussi quelque part le son de la FM dans les années 80, 90 et même 2000. Et donc on ressort les classiques du genre parce qu'il ne faut quand même pas faire une émission de niche juste pour les happy few. Voilà. Il faut vraiment une émission qui puisse toucher un public large. Donc il y a les grandes marques, il y a Toto, il y a Fleetwood Mac, les Eagles, les Doobie Brothers, Steely Dan. Bien sûr. Bon, ça c'est... Donc Donald Fagen. Et voilà, Donald Fagen. Donc ça c'est la base. America aussi, évidemment, tu vois. Donc ça c'est la base de l'émission. Et puis, dans cette émission, de glisser des trucs qui sont des pépites, des collectors, des titres qu'on ne croyait plus entendre à la radio. Et ça, je me fais un malin plaisir à les ressortir. Quoi par exemple? Écoute, dimanche dernier, j'ai passé un titre que peu de gens connaissent peut-être. Une chanteuse s'appelle Charlie Dore. Et le titre, c'est Pilot on the Airwaves. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mais voilà, c'est une chanson qui a cartonné aux États-Unis et qui est un peu passée en radio ici, mais qu'on a oublié. Et le thème de la chanson, c'est Pilot on the Airwaves. Toi, tu es le pilote des ondes. Donc, c'est une chanson qu'elle dédie à son disque jockey en disant mais voilà, tu es là, je n'écoute que toi sur les ondes. Et voici ma dédicace. J'espère que tu la joueras. Mais si tu ne la joues pas, c'est pas grave, je sais que tu fais le maximum. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et après, on retrouve aussi des collectors d'artistes peut-être un petit peu plus connus. Je veux dire, moi, dans la programmation aussi, on n'hésite pas à passer
des George Benson, des Michael Jackson, des artistes des Earth, Wind and Fire, tu vois, des artistes comme Boskax aussi, par exemple. exemple. Boskax, absolument. Mais voilà, ces artistes qui ont des noms, on va pas forcément, on va pas passer Billie Jean, on va pas passer Thriller, parce que tout le monde les connaît. Mais par contre, on peut aller chercher un titre de l'album Thriller, justement, qui n'a pas été méga diffusé. Et bon, les gens, quand ils l'entendent, ils reconnaissent tout de suite Michael. La voix de Michael Jackson. C'est le titre Baby Be Mine, tu vois, de Michael Jackson. Tu vois, et qui est californien, parce qu'en plus, quand on regarde, alors quand on est connaisseur, mais quand on regarde de près, en fait, les mecs qui jouent dessus, c'est juste tout le groupe Toto au complet, tu vois. Bien sûr. Tu vois, et pareil, bon, dans les standards qu'on joue, il y a évidemment Christopher Cross, Kenny Loggins. Voilà, si vous aimez cette musique, et si vous avez envie soit de les retrouver, soit de les découvrir, je vous donne rendez-vous sur MBS. Je fais de la pub, excuse-moi. Et non, mais tu as raison. Voilà, on est là pour ça. MBS, donc tous les dimanches soirs, 18h, 21h. Tous les dimanches. Voilà, et on a choisi cette heure-là. Tu as donné un nom à l'émission ? Oui, excuse-moi. C'est évocateur, hein, je pense que ça suffit pour que les gens comprennent. Ça s'appelle MBS West Coast. Ah, la West Coast, MBS évidemment. West Coast, alors ça c'est un terme, je pense, qui parle, je l'espère, au grand public. Pour les puristes, c'est aussi une émission de ce qu'on appelle le yacht rock. Voilà, le yacht rock, c'est le rock soft, c'est ça. qui est à cheval entre la pop, la soul et le jazz. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Stevie Wonder. Tu n'as pas envie de matcher de temps en temps, passer de New York à Los Angeles ? On le fait, on passe de New York à Los Angeles. On passe, oui, parce que si tu passes, je sais pas moi. Du Billy Joel. Voilà, c'est un très bon exemple. Voilà. Si tu passes un Barbra Streisand avec Barry Gibb, Barbra Streisand, elle n'est pas californienne. Bien sûr. Et puis on passe aussi des artistes britanniques. Chris Rea. Paix à son âme, malheureusement, il est parti il n'y a pas longtemps, mais Chris Rea, dans ses titres, c'est très californien. On the Beach, c'est très californien. Mais voilà. Et d'ailleurs, dans la première émission, j'ai ressorti le premier titre de Chris Rea. Et Phil Carmen, On My Way to LA. Voilà. Et j'ai ressorti dans la première émission de dimanche dernier, j'ai ressorti le premier single de Chris Rea, qui a été un énorme carton aux États-Unis, qui s'appelle Fool If You Think It's Over, qui est sur le premier album. Qui n'est pas connu en France. Et qui n'est pas connu en France, et qui, même en Angleterre, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que paradoxalement, ce titre, Fool, de Chris Rea, si vous l'écoutez, vous conviendrez que c'est un son californien, et ça a cartonné aux États-unis, mais il n'a pas été prophète chez lui. Qu'est-ce que tu as fait là, Jean-Michel ? Tu es allé chercher les disques de ta discothèque perso ? Oui. ouais, je me suis... Tu as fouillé dans les vinyles, tu as ressorti... Et alors justement, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai numérisé les vinyles. Et alors il y avait plein de choses que j'ai en CD. C'est du boulot quand même. C'est un sacré boulot, ça m'a pris bien 3 mois. J'ai numérisé pas mal de vinyles. Heureusement, la plupart d'entre eux sont en bon état et je suis heureux de les avoir gardés, de pas les avoir basés comme certains. Dès qu'ils ont eu les CD, ils ont jeté leur vinyle, ils sont tarés les mecs. Donc moi j'ai tout gardé. Et justement, on a passé dimanche dernier You've Got a Friend de James Taylor. Ah oui. Et bien sûr. Le seul support que j'avais, c'était un 45 tours. Et tu as gardé les 45 tours aussi ? Ouais, bien sûr, parce que j'ai les albums et j'ai 45 tours. Et le You've Got a Friend de James Taylor, qui est une chanson de Carole King à la base, il cracouille. Il y a des craquements. Ah, oui. Et alors, je me suis dit, ça va tiquer un peu. Et non, on a reçu des messages de gens qui nous ont dit, punaise, mais qu'est-ce que c'est bon d'entendre ça, ça donne un son chaleureux, un son qu'on n'entend plus, tu vois. Et tu vas passer les Crusaders, Randy Crawford. Ouais, Street Life. Tu vois, Street Life, bien sûr. Tu vois. Donc voilà, c'est. Tu as un indicatif ? Non, j'ai pas d'indicatif, mais par contre j'ai un jingle. J'ai un habillage, qui a été fait, qui est vraiment très bien. L'habillage est très bien. Voilà, qui a un très très bel habillage. Je remercie l'équipe de MBS pour ce. Voilà, parce que il faut juste préciser que si
si on veut en savoir un petit peu plus, tu es aussi sur Facebook, tu es sur tous les réseaux, Jean-Michel. Oui. Et, tout à fait. et tu as fait une petite story sur MBS et sur ton émission sur Facebook. Sur Insta, sur Facebook, Insta. sur LinkedIn. Voilà, j'ai été présent sur tous les supports et ça a été bénéfique parce que ça a été incroyablement repris tout le week-end dernier. Après, Tu veux dire qu'il y a des gens qui ont relayé l'information? mais oui, mais il me semble que tu en fais partie. Je te remercie. Après, là où on veut quand même aussi faire en sorte que cette émission soit pérenne et qu'elle continue, c'est qu'on ne va pas parler qu'aux gens de radio. Tu vois, là, le monde de la radio a applaudi. Tout le monde a dit c'est génial, bravo, c'est super de nous ressortir ça. Mais en finalité, ce qui nous importe, c'est que le public accroche. Et Bien ça, sûr. c'est une autre histoire. Mais bon, ça c'est gagné pour moi. J'espère. Entre Que Dieu t'entende. ton talent, ton expertise Merci. et, Voilà. et ta tu me et ta tu me fais rougir. culture et ta culture musicale, il n'y a Merci. pas de souci. Merci, Et Alain. puis on va faire revivre Skyrock Connection Ouais, d'une certaine manière. d'une certaine manière. Et puis on va pas faire la nostalgie tout le temps, mais c'était des belles périodes, c'était des beaux moments. Et on a un peu grandi avec ça au Oui. début de Ouais, de on a envie la de radio. retrouver ça. Et puis on a envie de retrouver ça, comme on retrouve aussi les années 80 aujourd'hui, Oui. qui sont parfois remixés et de façon vraiment réussie. Je pense à des DJ comme Yann Muller, etc., Oui, qui bossent bien beaucoup. sûr. Et je veux que tu dises un mot aussi de ton fils, s'il te plaît, dont tu Mais- dois être très fier, et tu peux. Je voulais en parler justement Voilà. et tu m'as devancé. Donc écoute, oui, on peut parler de mon fils, Michael Canitro, et dont je suis immensément fier. Voilà. Et qui a pris la relève, alors il faut expliquer. Oui, hein. il a pris la relève. Alors, il a prise dans une direction différente, mais c'est génial parce qu'effectivement, mon fils est DJ. Mhm. Si vous tapez sur N'importe quel moteur de recherche, moteur de ou recherche, sur les Michael réseaux, Canitro, Michael Canitro, vous allez voir, il y a des pages entières. Il y a son concept show qui s'appelle le Monumental Tour et qui est un tour avec des dates incroyables qu'il fait. qui fait un carton. Mais Qui fait un bien carton. sûr, écoute, hein, il est passé récemment à Marseille, mais il a fait Versailles, il a fait la réouverture de Notre-Dame de Paris, il a fait la Tour Eiffel quand même, et il a fait Chambord l'été dernier qui était incroyable. Donc voilà, il commence aussi à tourner à l'étranger. Voilà, et mon fils, écoute, j'en suis vraiment très très fier parce que c'est un garçon qui a les pieds sur terre, qui est un très très grand bosseur et qui, d'une certaine manière, suit mes pas. Il suit tes pas en 2025 avec effectivement une approche qui est au goût du jour, qui est moderne, qui est actuelle. Oui, bien sûr. Et parce que- bon, à l'époque, Voilà. nous, quand on était DJ, on va pas en faire l'histoire non plus, mais c'était dans des boîtes de nuit. On avait bah oui, moi j'ai 300 personnes. moi j'ai commencé comme ça dans les boîtes de nuit. Voilà, exactement. Voilà. Mais après, il m'a suivi, c'est marrant parce qu'il venait tout petit, il venait à RFM et à Skyrock. Et puis bon, bah, il a été influencé involontairement ou inconsciemment par son papa parce que bon, dans la maison, On il y a- écoute de la musique. il y a de la depuis musique toujours. partout. Voilà, et il me piquait mes vinyles déjà pour faire ses booms. C'est normal ça. Voilà, mais c'est bien, c'est Il te bon les esprit. rendait parce que parfois dans les Oui, il me les booms, rendait. il y a des, Non, non, il me les des rendait. vinyles Il me les qui rendait. disparaissaient. Il me les rendait. Ah bah ça, pour moi, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Donc, En général, on mettait nos initiales sur les ouais, pochettes pour mais pouvoir moi, retrouver. il y a un tampon Jean-Michel Un tampon. Canitro. Donc voilà, mais non, ça c'était une évidence, il fallait qu'il me les rende. Mais voilà, et puis bon, bah écoute, après il a eu son parcours qui est extraordinaire. Il s'est fait lui-même. Il n'a pas eu forcément besoin de moi parce que le danger, c'est qu'à un moment, on dise ouais, c'est un fils à papa, machin. Ouais. Donc voilà, Non, il s'est fait lui-même. il s'est fait son prénom et son nom. Et c'est génial. Et maintenant, c'est presque plus Ah, tu es le tu es père le de. père de Michael. C'est ça. c'est ça, c'est génial. Ben oui, c'est génial, C'est bien sûr, magnifique, c'est bien magnifique. sûr. C'est Donc, je suis génial. très content, très heureux pour lui. Bon, ben génial. Et ben écoute, donc on se retrouve dimanche 18h, 21h sur MBS pour
la musique West Coast. Absolument. MBS, On voilà. souhaite plein de belles choses encore à Michael parce qu'il Oui. le mérite Oui. et puis je pense qu'il est au début, de toute façon il est au début de sa carrière et Voilà, ça va aller loin. Et ça va aller loin et ça c'est génial. Merci Jean-Michel d'être venu sur ce plateau parce que c'était un vrai bonheur de te voir cet après-midi. On Merci, se voit Alain. chaque fois qu'il y a un salon, on se voit. C'est Mais génial. là c'est bien de partager un moment ensemble sur l'antenne de Radio Broadcast et sur ce Paris Radio Show édition 2026. Merci. Alors juste un petit truc, on va pas partir en Californie, on va partir dans les tropiques. Si tu veux, C'est bien aussi. bah pourquoi pas. Ah À bon, bientôt. Merci Alain. Allez, avec Merci Muriel à tous. Dac. Tropico compteur. Tropique au compteur, puis ça nous rappelle aussi les années 80. Pas forcément celles que l'on écoutait Non, tous mais, à cette époque-là, mais ça fait partie des titres qui sont incontournables de ces années-là. Avec un copain que je salue au passage, parce que c'est son producteur de l'époque, c'est Alec Mention de Léopold Meurez-vous. Génial. Merci Jean-Michel. À bientôt, merci. Muriel Dac, Ciao. Tropique. À tout de suite.